Chapitre 2.3 L'âme du juste passe sans crainte et se tiendra dans son lieu saint et bidem. 176. Quiconque est charitable dans le monde et donne de son argent à la charité passe sans crainte par ce lieu. Nahar Dinur, le fleuve de feu. Le crieur proclame devant l'âme, et si je t'ai affligé, je ne t'affligerai plus. Nahum 2.12, qui est la dernière phrase du verse. Car celui qui a mérité de passer le Nahar Dinur, le fleuve de feu, est libéré des jugements. 177. Venez et regardez. Pourquoi tout ce qui s'est passé entre Yosef et ses frères a-t-il été enregistré dans la Torah? Il répond, la Torah est de vérité, toutes ses voies sont saintes. Il n'y a pas un seul mot dans la Torah qui ne contienne des mystères saints et suprêmes et des moyens par lesquels les hommes peuvent être renforcés. 178. Il a ouvert la discussion avec le verset suivant, ne dis pas, je rendrai le mal. Michelet 20h22. Venez et regardez, le Saint, béni soit-il, a créé l'homme pour qu'il se fortifie dans la Torah et qu'il marche sur le chemin de la vérité, en restant sur le côté droit et en évitant le côté gauche. Parce que les hommes doivent marcher sur le côté droit, ils doivent accroître l'amour entre eux, comme l'amour est du côté droit, et éviter la haine entre eux, comme la haine est du côté gauche, afin de ne pas affaiblir le côté droit, qui est l'endroit auquel Israël s'attache. 179. Venez et regardez. C'est dans ce but que le bon penchant et le mauvais penchant existent. Israël doit rendre le bon penchant maître du mauvais par de bonnes actions. Si un homme se tourne vers la gauche, le mauvais penchant l'emporte sur le bon, et le défectueux, le mauvais penchant, est rendu entier par son péché, car le lait ne devient entier que par les péchés des hommes. 180. L'homme doit donc veiller à ce que le mauvais penchant ne se développe pas à travers ses péchés. Il doit toujours être sur ses gardes, afin de rendre entier le bon penchant au lieu du mauvais. C'est pourquoi, ne dis pas, je rendrai, ou compléterai, le mal, car par la haine, tu augmenteras la puissance de la gauche et tu compléteras l'inclusion du mal. Dis seulement, attends-toi à Hachem, et il te sauvera. 181. Une autre explication du verset ne dit pas, je rendrai le mal et qu'il a le même sens que le verset quiconque rend le mal pour le bien. Michelet 17h13. Il ne faut pas rendre le mal à une personne qui lui a fait du bien, car celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne s'éloignera pas de sa maison. Mais même si une personne lui a causé du mal, il ne doit pas récompenser le mal par le mal, mais attendre Hachem, et il te sauvera. 182. Ce verset a été expliqué en relation avec Yosef le juste, qui ne voulait pas rendre le mal à ses frères lorsqu'il était tombé entre ses mains, comme il est écrit, ne dis pas, je vais rendre le mal, mais attends Hachem, et il te sauvera. Michelet 20h22. Car il craignait le Saint, béni soit-il, comme il est écrit, je fais cela et je vis, je crains Elohim. Bereshit 42 2.18. Il a toujours attendu le Saint, béni soit-il. 183. Rabbi Abba a commencé par le verset suivant, le conseil dans le cœur de l'homme est comme une eau profonde, mais un homme intelligent le tirera. Michelet 22.5. Le conseil dans le cœur de l'homme est comme une eau profonde fait référence au Saint, béni soit-il, qui a donné son conseil en provoquant des événements par les mains de Joseph pour accomplir le décret de famine sur le monde. Mais un homme intelligent le découvrira fait référence à Yosef, qui a révélé les significations profondes du décret du Saint, béni soit-il, sur le monde par l'interprétation du rêve. 184. Venez et regardez, Joseph ne s'est pas seulement abstenu de faire du mal à ses frères, il a aussi fait preuve de bonté et de vérité à leur égard. C'est toujours la voie des justes. C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, a toujours de la compassion pour eux dans ce monde et dans le monde à venir. 185. Le conseil dans le cœur de l'homme est comme une eau profonde peut également se référer à Yehuda lorsqu'il a approché Joseph au nom de Binyamin. L'expression un homme intelligent le fera sortir fait référence à Joseph lorsqu'il s'est fait connaître à ses frères. 186. Rabbi Abba était assis à la porte de la ville de Lod. Il vit un homme assis sur une corniche qui protégeait le flanc d'une montagne. Il était fatigué par la route. Alors il s'assit et dormit. Pendant qu'il dormait, il vit un serpent venir vers lui. Un reptile en est sorti et a tué le serpent. Quand l'homme s'est réveillé, il a vu le serpent mort. Il se leva et la corniche, qui avait été arrachée de la montagne, tomba dans la vallée en contrebas. Ainsi, il fut sauvé, car s'il s'était levé un instant plus tard, il serait tombé avec le rebord dans la vallée et aurait été tué. 187. Rabbi Abba vint le voir et lui dit, qu'as-tu fait pour que le Saint, béni soit-il, accomplisse pour toi 2 miracles, te sauver du serpent et de la corniche qui tombait, car ces événements ne sont pas arrivés sans raison. 188. L'homme dit, de tous mes jours, j'ai pardonné et fait la paix avec tout homme qui me faisait du mal. Si je n'ai pas pu faire la paix avec lui, je n'ai pas dormi sur mon lit avant de lui pardonner ainsi qu'à tous ceux qui m'ont fait du mal. Ainsi, je n'ai pas nourri de haine tout ce jour-là pour le mal qu'il m'a fait. De plus, à partir de ce jour,
j'ai essayé de leur faire du bien. 189. Rabbi Abba a pleuré et a dit, les actes de cet homme dépassaient ceux de Joseph. Quant à Joseph, ceux qui l'ont blessé étaient ses frères. Assurément, il aurait dû avoir pitié d'eux par fraternité. Mais celui-ci s'est comporté de la sorte envers tout homme. Il est donc plus grand que Joseph et mérite que le saint, béni soit-il, fasse un miracle après l'autre pour lui. 190. Il a ouvert la discussion avec le verset suivant. Celui qui marche droit marche sûrement, mais celui qui pervertit ses voies sera découvert. Michelet dit 2.9. Celui qui marche dans la droiture fait référence à l'homme qui suit les voies de la Torah. Il marchera sûrement car aucun démon au monde ne pourra lui faire du mal. Mais celui qui pervertit ses voies sera découvert. Il demande, qui sera découvert? Il répond, celui qui s'écarte de la voie de la vérité et qui prévoit de rendre à son ami le mal pour le mal. Transgressive la striction de l'averse. Tu ne t'avoueras rien et tu n'auras aucune rancune. Veillikra 19h18. L'expression sera découvert signifie qu'il sera reconnu par tous les procureurs, qui n'oublieront pas l'image de cet homme et lui rendront compte mesure par mesure. L'Écriture dit donc, sera découvert. 191. Venez et regardez, celui qui marche dans la voie de la vérité est caché par le Saint, béni soit-il, de sorte qu'il ne sera pas trouvé ni reconnu par les poursuivants, mais celui qui pervertit ses voies sera découvert et sera connu d'eux. Heureux les hommes qui marchent sur le chemin de la vérité, qui marchent sûrement dans le monde, et qui n'ont aucune crainte dans ce monde ou dans le monde à venir. 12. Et les hommes eurent peur, car ils furent amenés dans la maison de Joseph. Le Zohar commente la peur ressentie par les frères de Joseph. Il médite sur la nature du péché et du mal, et affirme que ce n'est qu'en se concentrant sur le jour du jugement à tout moment, et en évitant le vin, l'orgueil et la fornication, que nous pouvons être libérés du mauvais penchant. Celui qui a des péchés sur les mains a toujours peur. Ainsi, les frères de Joseph étaient pleins de crainte lorsqu'ils ont été amenés dans sa maison. La pertinence de ce passage. Une interprétation littérale du texte biblique le limite à des vues extrémistes qui peuvent être interprétées à tort comme puritaines. Les kabbalistes de l'Antiquité ont mis en lumière la signification profonde des versets ci-dessus. La crainte du péché et l'évitement du vin, de l'orgueil et de l'infidélité ne sont pas seulement des valeurs morales ancrées dans l'autorité religieuse. Il existe plutôt un avantage pratique à adopter un comportement positif. La Kabbale nous enseigne comment élever toute activité physique au niveau du spirituel. Par exemple, les relations entre un homme et sa femme sont plus passionnées lorsque l'homme dirige sa pulsion sexuelle exclusivement vers son épouse, limitant l'activité charnelle aux limites spirituelles de son mariage. De même, le vin attire une énorme lumière spirituelle lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'une bénédiction, mais apporte l'alcoolisme et les ténèbres spirituelles lorsqu'il est utilisé à des fins complaisantes. Nos yeux sont ouverts à ces vérités perspicaces lorsque nous parcourons ces passages. 192. Et les hommes eurent peur, car ils furent amenés dans la maison de Joseph. Bereshit 43 2.18. Rabbi Ozi a dit, malheur aux hommes, qui ne connaissent pas et ne réfléchissent pas aux voies de la Torah. Malheur à eux au moment où le Saint, béni soit-il, demandera justice pour leurs actes, lorsque le corps et l'âme se lèveront pour rendre compte de tout ce qu'ils ont fait avant que l'âme ne se sépare du corps. 193. Ce jour-là, c'est le jour du jugement, lorsque les livres où sont écrites les actions des hommes sont ouverts, que les procureurs sont en place et que le serpent est prêt à mordre. Tous les membres du corps frémissent devant lui, et l'âme est séparée du corps pour errer et planer sans savoir où elle doit aller et à quel endroit elle sera élevée. 194. Malheur à ce jour, jour d'ire et de colère. Il appartient donc à l'homme de faire face à son mauvais penchant et de se rappeler qu'il devra se présenter au jugement du roi et qu'il sera mis sous terre pour y pourrir, tandis que l'âme sera séparée de lui. 195. Nous avons appris qu'un homme doit toujours s'appliquer à éveiller le bon penchant contre le mauvais penchant. Si le mal s'en va, c'est bien, sinon, il doit étudier la Torah, car seule la Torah brise le mauvais penchant. Si le mal s'en va, c'est bien, sinon, l'homme doit lui rappeler son dernier jour afin de le briser. 196. Nous devons approfondir cette question. Le mauvais penchant est l'ange de la mort. Pourquoi l'ange de la mort serait-il brisé juste avant le jour de la mort, puisque c'est lui qui se plaît à tuer les hommes? En effet, il les égare pour leur faire subir la mort. 197. Il répond, nous avons certainement appris qu'il appartient à l'homme de se rappeler le jour de sa mort afin de lui briser le cœur, car le mauvais penchant n'habite que dans un lieu d'ivresse et d'orgueil. Quand un esprit brisé habite l'homme, le mal s'en va et ne reste pas avec lui. Il faut donc se rappeler le jour de sa mort pour que son esprit soit brisé et que le mauvais penchant s'en aille. 198. Venez et regardez, le bon penchant réclame la joie de la Torah et le mauvais penchant la joie du vin, de la fornication et de l'orgueil. C'est pourquoi l'homme doit toujours le vexer en évoquant ce grand jour,
le jour du jugement, le jour des comptes, car il n'y a rien qui protège l'homme si ce n'est les bonnes actions qu'il accomplit dans ce monde. 199. Venez et regardez, et les hommes eurent peur, car ils furent amenés dans la maison de Joseph avec toute leur force et leur puissance. Un jeune qui les a fait entrer dans la maison de Joseph les a effrayés. Combien plus devrions-nous avoir peur lorsque le Saint, béni soit-il, exigera la justice de l'homme. 200. C'est pourquoi l'homme doit s'efforcer en ce monde d'être fortifié par le Saint, béni soit-il, et mettre sa confiance en lui. Et bien qu'il ait péché, s'il se repent pleinement, le Saint, béni soit-il, est capable de passer outre à une faute et de lui pardonner. Et l'homme peut se fortifier dans le Saint, béni soit-il, comme s'il n'avait jamais péché. 201. Les tribus ont eu peur parce qu'elles ont péché en volant Joseph. Elles n'auraient pas eu peur du tout, si elles n'avaient pas péché, car les péchés de l'homme brisent son cœur et sa force. Pourquoi? Parce que le bon penchant est écrasé en lui, et qu'il n'a pas le pouvoir de surmonter le mauvais penchant. C'est pourquoi il est écrit, quel est l'homme qui a peur et qui a le cœur fragile? Devarim 22.8. Qui a peur des péchés qu'il a sur les mains et qui lui brise le cœur. 202. Venez et regardez, le Saint, béni soit-il, a exigé des paiements pendant des générations pour le péché des tribus de vendre Joseph, car rien n'est perdu devant le Saint, béni soit-il, et il exige le paiement d'une génération à l'autre. Le jugement se tient constamment devant lui jusqu'à ce qu'il soit exécuté, et le jugement demeure là où il doit être. 203. Comment savons-nous cela? Par Chizkiyahu, qui a péché en révélant aux nations idolâtres les mystères du Saint, béni soit-il, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Le Saint, béni soit-il, envoya Yeshayahu, qui lui dit, voici que les jours viennent où tout ce qui est dans ta maison, et ce que tes pères ont mis en réserve jusqu'à ce jour, sera emporté à Babylone. Yeshaïa 39 2.6. 204. Venez et voyez ce que ce péché a causé. Il a exposé ce qui était caché et, une fois que cela a été révélé, une ouverture a été donnée pour que l'autre côté règne. Par conséquent, la bénédiction ne réside que dans les lieux secrets, comme cela a déjà été expliqué. La bénédiction réside dans tout ce qui n'est pas divulgué. Une fois qu'il est révélé, il y a une ouverture pour qu'un autre endroit puisse dominer sur lui. 205. Il est écrit, tous ceux qui l'honoraient la méprisent, parce qu'ils ont vu sa nudité et chat. 8. Cela fait allusion au royaume de Babylone, où un cadeau a été envoyé à Jérusalem, comme il est écrit, à cette époque, Merodach-Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya des lettres et un cadeau à Chizkiyahu. Yeshaïa 39. 206. Dans les lettres, il était écrit, paix à Chizkiya, le roi de Juda, paix au grand Elohim, et paix à Jérusalem. Une fois qu'il eut remis la lettre, il pensa, je n'ai pas bien fait de saluer le serviteur avant son maître. Il se leva de son trône, fit 3 pas et récupéra la lettre. Il écrivit une autre lettre à sa place, disant, paix au grand Elohim, paix à Jérusalem et paix à Chizkiya. Ce sont tous ceux qui l'ont honoré. 207. Ensuite, il la méprise. Pourquoi l'ont-ils méprisé? Parce qu'ils ont vu sa nudité, c'est-à-dire que Chizkiya leur a montré. Et si ce n'était pas pour cela, il ne l'aurait pas méprisé. Parce que Chizkiya était juste, le châtiment a tardé à venir et n'est pas venu de son temps, comme il est écrit, mais il y aura la paix et la vérité de mon temps. Yeshaïa 39 2.8. Plus tard, le Saint, béni soit-il, a visité ses enfants à cause de ce péché. 208. De même, le péché des tribus a été reporté à un moment ultérieur, car le jugement d'en haut n'avait aucun pouvoir sur elles jusqu'à ce que le moment soit venu d'exiger des paiements. Ainsi, celui qui a des péchés sur les mains a toujours peur, comme il est écrit, et tu auras peur jour et nuit. Devarim 28 2.66. Par conséquent, et les hommes eurent peur, car ils furent amenés dans la maison de Joseph. 13. Et il vit Binyamin. L'espoir différé est une maladie du cœur, mais le désir réalisé est un arbre de vie. Le rabbin Shia commente ce verset en disant que l'ange négatif Satan assiste ceux qui prient avec un résultat spécifique en tête, mais que Dieu répond rapidement aux prières des cœurs purs. Ainsi, Benjamin vint rapidement à Joseph. Le passage s'éloigne ensuite pour se plaindre de la destruction du temple et des souffrances de l'exil. La pertinence de ce passage: le mauvais penchant exploite l'action de la prière en stimulant des sentiments d'autosatisfaction. Pour cette raison, la plupart des prières restent sans réponse. Une attitude de sainteté distingue l'approche religieuse de la prière de la perspective authentiquement spirituelle. Cette dernière est empreinte d'humilité, alors que l'approche religieuse favorise la vanité et la certitude de la pureté et de la dévotion de chacun. Le pouvoir purificateur de ce passage purifie nos âmes, afin que nous puissions demander humblement au Créateur ce dont nous avons vraiment besoin. 209. Il leva les yeux et vit son frère Binyamin, le fils de sa mère. Bereshit 43 2.29. Rabbi Shia a ouvert la discussion avec le verset suivant.
L'espoir différé rend le cœur malade.